النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. L'âme pleure pour cette vie d'ici-bas alors qu'elle sait pertinemment que la préservation, la réussite et le bonheur consistent à délaisser ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان من قبل الموت يبنيها. Aucune demeure heureuse et de réussite dans l'au-delà pour celui qui n'a pas construit cette demeure alors qu'il vivait dans cette vie d'ici-bas à travers les bonnes actions et à travers ce qui satisfait notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا. Si il a construit cette demeure alors qu'il vivait dans cette vie d'ici-bas par le bien et le bon comportement, la bienveillance, les bonnes actions, les œuvres salutaires, eh bien il récoltera une vie heureuse et une demeure de bonheur. Contrairement à celui qui a construit sa demeure dans l'au-delà à travers des mauvaises actions ici-bas, eh bien il ne trouvera qu'une mauvaise demeure désagréable et il regrettera amèrement. Ayyuhal ikhwatul kiram, notre première demeure parmi les demeures de l'au-delà, ce n'est autre que Al-Qabr Sunduqul Amal, la tombe appelée aussi le caisson des actions. Bonne action ou mauvaise action. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il évoquait le paradis et l'enfer, il ne pleurait pas comme il pleurait lorsqu'il évoquait la tombe et la première demeure de l'au-delà ou lorsqu'il se trouvait au pied d'une tombe. On l'a interrogé sur ce comportement et il dit tout simplement parce que la tombe Al-Qabr, c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Si cette demeure est bonne, le reste ne sera que meilleur, et si cette demeure est mauvaise, le reste ne sera que pire et plus mauvais. Al-Qabr. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, quel sera notre état la première journée ou la première nuit dans notre tombe? Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Ayyuhal ikhwatul kiram, il faut savoir que nous allons quitter un jour ou un autre cette vie d'ici-bas. Ce soir, demain, après-demain, Allahu a'lam, dans tous les cas, on est tous unanimes sur la réponse à cette question, est-ce que nous allons mourir? Oui, nous allons mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir où et quand on va mourir, mais dans quel état on sera lorsqu'on va mourir. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour notre mort? C'est le plus important. Amma, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, ici n'est pas la question la plus importante à se poser. Mais le plus important, c'est comment vas-tu mourir, dans quel état? Et qu'est-ce que tu as préparé pour la mort? On va quitter cette vie d'ici-bas, cette demeure d'examen. Et on va rendre notre copie. Notre copie, ce n'est autre que ce livre où tout a été inscrit par les anges al-malaïka, les nobles scribes qui ont eu l'ordre de noter tout. Petit et grand péché, petite et grande action, tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome tout petit, minuscule, le poids d'un atome de bien, il le verra, car ton Seigneur est juste et équitable. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra, car tout est inscrit et on te dira au jour de la résurrection, Iqra kitabak, lis ton livre. Wa ma kana rabbuka nasiya, et ton Seigneur n'oublie rien. Tout sera inscrit. Eh bien, quand tu rendras ta copie, eh bien là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Et ça commence par as-sakarat wal-kurubat, l'agonie de la mort. Vous savez que même le prophète, alayhi salatu wassalam, alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, celui dont on a pardonné ses péchés présents, passés et futurs, eh bien, a souffert lors de ces derniers instants de sa vie, non pas parce que c'était une punition, mais toute épreuve qui nous arrive à nous en tant que croyants, nous avons cette conviction-là, ce n'est que bien et purification et récompense au jour dernier. Donc tout ce qui nous arrive, khair, insha'Allah. Ce n'est que du bien, alhamdulillah. C'est pour cela que le bien-aimé, celui qui était le plus aimé parmi les êtres humains, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'a éprouvé. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais au contraire parce qu'il l'aime. Donc quand Dieu t'éprouve, c'est parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il aime te voir patienter. Et patienter, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et quand tu prouves ton amour à Allah, eh bien Allah azza wa jal te
te donne ce cadeau qui est le meilleur et le plus beau des cadeaux, son amour, subhanahu wa ta'ala. Allah t'aimera, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, trempait sa main dans de l'eau, essuyait son visage et disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certes, la mort a son agonie et il a souffert. Pour l'élever en degré dans les plus hautes sphères au paradis, alayhi salatu wa sallam. Donc, quelque part, souffrir, être malade avant la mort, c'est un bon signe. Ce n'est pas un mauvais signe qui laisserait croire que Dieu te châtie. Non, Dieu te purifie et veut te purifier tout au long de ta vie à travers les épreuves,